Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps de Pâques. Nous lisons l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14. La première lecture, c'est la continuation du livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, le psaume 65 et la première épître de Pierre au chapitre 3. Dans le texte de l'Évangile, nous sommes au soir du Jeudi Saint, après le lavement des pieds. Jésus s'entretient longuement avec ses disciples pour la dernière fois. Il parle de son Père et de la relation qui l'unit, lui le Fils unique, à son Père. Il parle de ce lien qui les unit désormais, eux les apôtres, à son Père et à lui. Un lien que rien ni personne ne pourra détruire. Et peut-on dire, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il a aimé les siens de l'amour même qu'il a eu de son Père. Il appelle ses disciples à demeurer dans son amour à lui. Le disciple demeure dans l'amour de Dieu en gardant les commandements. Les commandements de Dieu, le cœur de ces commandements, c'est deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme Jésus lui-même nous a aimés. Celui qui garde ses commandements demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Jésus dit, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Demeurer en Jésus, aimer Jésus, signifie quoi primordialement? Ça signifie accueillir le dessein merveilleux de Dieu. Ça signifie se laisser aimer par Dieu, se laisser habiter par Dieu. Concrètement, ça signifie être dans une relation de confiance qui enflamme notre cœur avec Dieu. Pouvoir tenir la main de Dieu et se laisser entraîner par lui-même les yeux fermés. Ça signifie être dans une relation de ce que Saint Paul appelle l'obéissance de la foi, comme Saint Joseph, comme Abraham. Être capable de tout faire parce que tel nous le demande le Seigneur dans sa parole ou dans notre âme. Aimer Dieu, c'est être dans une relation d'abandon, comme la Vierge Marie. Être capable de dire à tout moment et d'un cœur entier, « Père, entre tes mains, je remets ma vie. » Aimer Jésus, demeurer en Jésus, c'est avoir une soif d'être toujours en lui, de le recevoir dans notre âme, comme nous le dit le psaume. Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Aimer Jésus, c'est être, comme dit le psaume 26, dans cette relation où je peux dire, Seigneur, je ne désire qu'une chose, la seule que je cherche, c'est d'habiter ta maison tous les jours de ma vie. Dans cette relation, il se produit quelque chose que Jésus nous explicite, sa présence permanente en nous. Voilà pourquoi il peut dire, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Cette présence permanente est une présence consolante face à l'assaut du monde, face à l'agression du monde. Si vous gardez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous, l'Esprit de vérité. En grec, le mot qui est traduit ici, paraclet, est entendu comme celui qui est appelé auprès d'un accusé pour l'assister. C'est le conseiller, c'est l'avocat, c'est le défenseur, c'est le consolateur. Cet esprit nous donnera en prime de rendre témoignage, comme Philippe en Syrie, d'aller proclamer que le Christ est vainqueur
et que notre proclamation soit accompagnée par des signes de toute nature, les charismes de tout ordre, aussi bien ordinaires qu'extraordinaires, afin que partout où nous sommes, il y ait une grande joie. Cet esprit nous donne de porter la bonne nouvelle jusqu'aux limites du monde. Il est le premier protagoniste de la mission. Cet esprit nous donne également de présenter notre défense devant quiconque nous demande de rendre raison de l'espérance qui est en nous. Cet esprit nous donne de rester forts face aux martyrs, face aux persécutions, comme Jésus lui-même qui a souffert pour les péchés, lui le juste, qui a souffert pour les injustes, qui a été mis à mort, mais dans la chair il a été vivifié. Nous-mêmes également, par l'Esprit reçu au baptême, nous ressuscitons même si notre chair est vouée à la mort. Voilà pourquoi il est indispensable de prier pour que l'Esprit Saint soit renouvelé dans nos âmes. Les apôtres ayant entendu que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu envoient Pierre et Jean qui prient et les Samaritains reçoivent l'Esprit. Ils étaient déjà baptisés, mais il fallait une puissance de feu. Il fallait une puissance nouvelle. Nous sommes tous baptisés sûrement. En nous réside le feu de Dieu. Mais cette flamme est souvent recouverte de cendres. Le temps qui nous est donné maintenant, d'ici la Pentecôte, c'est de souffler par notre soif, par notre désir, par notre obéissance, par notre abandon, de souffler sur cette cendre pour que le feu de Dieu reprenne dans notre cœur. Prenons le temps de prier intensément ces jours-ci en disant, Seigneur, renouvelle en nous ta Pentecôte. Remplis-nous de l'Esprit Saint. N'ayez pas peur. Je dirais, demandez davantage le Seigneur des dons et non les dons du Seigneur. Le Seigneur des dons, le premier don fait aux disciples à l'Église, c'est l'Esprit Saint. La vie qui jaillit du Christ ressuscité au matin de Pâques possède une puissance d'expansion extraordinaire. C'est l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Chaque dimanche, l'Église fait mémoire de cette œuvre. Mais ce temps-ci nous est donné spécialement pour qu'on fasse mémoire d'une manière importante. L'Église proclame envers et contre tout que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot. Nous avançons à la rencontre du Christ qui vient avec la puissance de l'Esprit Saint que nous sommes appelés à accueillir d'une manière spéciale en ces jours. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.